mon Dieu, souffle mon Dieu, souffle mon Dieu. C'est que je ne sais pas exactement, et l'esprit a commencé à tomber, et on a commencé à adorer Dieu, on a commencé à avoir un culte incroyable, intercession, et après il y en a qui sont arrivés, et puis d'autres qui ont continué à arriver, et puis le culte a continué. Alléluia, la présence de Dieu nous attendait. Alors ça, je veux vous dire, ça c'est très très important, parce que ça veut dire que Dieu se sent bien dans l'église. Alléluia, merci Seigneur. Je veux vous dire, c'est pas partout que le Saint-Esprit fait ça, ça c'est quelque chose que l'Esprit du Seigneur veut nous dire, c'est je me sens bien dans cette église. Alléluia. Je voudrais que nous soyons tous vraiment honorés de sa présence, parce que c'est pas nous, c'est lui. Merci. Alléluia. C'est lui. C'est lui qui est vraiment important. Et je voudrais que chacun d'entre nous, on puisse entretenir cette relation avec lui. On puisse toujours être en train de lui faire plaisir. Amen. Alléluia. Parce que si on lui fait plaisir, il va venir toujours et à chaque fois. Amen. Merci Seigneur. Alors j'ai des choses à vous partager, mais avant on va prier. Ferme tes yeux un instant et dis Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Seigneur, que de ces choses qui vont être partagées de la parole par mon pasteur. Aujourd'hui, Seigneur, je retire un enseignement, je retire de la connaissance, Seigneur, je retire de l'intelligence spirituelle, Seigneur. Et Seigneur, réveille-moi, envoie-moi le feu au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. On est aux alentours de 530 ans avant Jésus-Christ, dans le passage que je vais vous lire tout à l'heure. Et le peuple de Dieu est encore à Babylone. Il a été déporté à cause de la désobéissance, à cause de la méchanceté de leur père. Et Dieu a envoyé le roi Nabuchodonosor, qui connaît le roi Nabuchodonosor, qui a détruit Jérusalem, il a détruit le temple, il a fait prisonnier les Juifs, il a emmené tout le monde avec lui à Babylone. Et le prophète Zacharie, qui est encore un jeune homme, il reçoit une parole de Dieu qui lui dit, c'est en Zacharie, chapitre 1, versets 2 et 6, qui lui dit, l'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Dites avec moi, reviens à moi, et je reviendrai à vous. Vous avez vu comment Dieu est? Il dit, c'est pas moi qui vais revenir d'abord, c'est vous qui allez revenir à moi. Alléluia, reviens vers moi, dit le Seigneur, et je reviendrai à toi. Alléluia, c'est une parole qui est toujours valable aujourd'hui. Pour tous les chrétiens, pour toutes les chrétiennes. Si tu reviens à Dieu, Dieu a miséricorde de toi, il te couvre de son manteau de pardon, d'onction, de miséricorde, et il va toujours te donner. Alléluia. Merci Seigneur, on est là pour être instruit aujourd'hui, et on doit connaître notre papa. Alléluia. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il ne change pas. Je voudrais qu'on puisse comprendre, non, qui est Dieu. Parce que ce qui est important, c'est pas ce que les autres nous disent, ce que les chrétiens nous disent quand on les voit agir. Ce qui est important, c'est que nous sachions qui est notre papa. Alléluia. Parce que si on le connaît, nous alors on va pouvoir lui faire plaisir. Amen. Et si on lui fait plaisir, qu'est-ce qui se passe? Dieu est honoré et il va aussi nous accorder. Amen. Alléluia. La Bible dit que c'est sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Et qui est-ce qui reçoit dans la parole de Dieu? Ceux qui ont quoi? La foi, n'est-ce pas? Et nous sommes le centre de vie de quoi? De la foi. Ça veut dire que pour lui être agréable, nous devons le croire. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un effort, parce que c'est pas naturel de croire à des choses surnaturelles. Parce que les choses naturelles, on les croit en les touchant. Mais les choses surnaturelles, on les croit de notre cœur, avec notre esprit et avec l'esprit du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc le prophète Zacharie se tourne vers le peuple de Dieu et il dit, ne soyez pas comme vos pères. Dis à ton voisin, ne sois pas comme tes pères. Ne sois pas comme ceux qui ont fait mal dans le passé et que j'ai déshérité et j'ai déshonoré, dit le Seigneur. Alléluia. Vous comprenez le message que Dieu est en train d'adresser aussi à l'église? Ne sois pas comme ces chrétiens qui vont à l'église quand ils veulent, qui font que ce qu'ils ont envie, qui sont des rebelles, qui sont désobéissants. Non, ne sois pas comme eux. Le Seigneur te dit clairement, ne sois pas comme tes pères.
Parce qu'en France, on ne peut pas dire que c'est un pays qui a adoré Dieu vraiment. Et Dieu nous dit clairement, ne soyez pas comme eux, soyez une génération différente. Dis avec moi, différent. Alléluia. Soyez une génération obéissante à Dieu, qui cherche Dieu. Amen. Et donc le Seigneur dit, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Et la Bible dit, mais ils n'écoutèrent pas et ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur leur reproche? Ils n'ont pas fait attention à Dieu. Ils ne sont pas occupés de lui. Et vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés, ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et selon nos actions. Alléluia. C'est-à-dire Dieu les avertit, il leur dit, soyez pas comme vos papas, j'ai averti, qui ne m'écoutaient pas, parce que maintenant, où est-ce qu'ils sont? Ils sont même plus devant moi pour en parler. C'est-à-dire, qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce qu'ils se tiennent encore devant moi? Il dit le Seigneur. C'est ça qu'il leur dit à travers le prophète Zacharie. Rappelez-vous que la parole de Dieu est vivante, elle est valable aussi pour nous aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Et il leur donne un avertissement, il leur dit, voilà ce qui est arrivé à ceux qui ne m'ont pas écouté, à ceux qui vous ont précédé. Tu vois, quand tu le ramènes à aujourd'hui, tu dis, Seigneur, la vache. Ils ont été déportés où ça? À Babylone. Ils n'ont pas écouté les serviteurs que je leur avais envoyés, ils n'ont pas écouté les prophètes, et maintenant ils sont morts. Parce que c'est moi-même qui les ai détruits, c'est ça que le Seigneur est en train de dire. Et pas que celui qui se constitue ami du monde se constitue ennemi de Dieu, dit la parole de Dieu. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Donc Dieu les avait avertis, il avait déjà averti le peuple juif depuis les temps anciens, depuis le temps où il les avait amenés à travers le désert, à travers la mer Rouge, en leur disant que s'ils faisaient le bien, ils vivraient, mais que s'ils faisaient le mal, c'est lui-même qui se tournerait vers eux, contre eux. Alléluia. Celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Et donc, à peu près 3 mois après cette première prophétie, le prophète Zacharie a un rêve. Pendant la nuit, il voit un homme qui est monté sur un cheval roux, qui se tient parmi les myrtes, dans un lieu ombragé, et il voit des chevaux roux, fauves et blancs derrière lui. Et comme il demande à l'ange qui discute avec lui ce que sont ces chevaux, dans son rêve, l'homme qui se tient parmi les myrtes leur dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir toute la terre. Sur les chapitres suivants du livre de Zacharie, que je vous résume, je vous synthétise. Vous pouvez lire à la maison. Et donc les chevaux se mettent à parler à l'ange de l'Éternel qui se tient parmi les myrtes, et ils lui disent, nous avons parcouru toute la terre, et voici toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prend la parole, il prend la parole devant le Père, c'est Zacharie 1 verset 12, et il lui dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu as été hérité depuis 70 ans? La Bible dit que l'Éternel lui répond par des bonnes paroles et des paroles de consolation. Et l'ange de l'Éternel se tourne vers Zacharie avec qui il parlait et il lui donne une prophétie. Il lui dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Tourne-toi vers ton voisin, ta voisine et dis-lui, crie et dis. Crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Alléluia. Si Seigneur, ainsi parle l'Éternel des armées. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Dites avec moi, compassion. Ma maison y sera rebâtie. Dites avec moi, rebâtie, reconstruit. Et le cordon sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, crie de nouveau. Alléluia. Et dit ainsi par l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Alléluia. Dites avec moi des biens en abondance. L'Éternel fera quoi? Il consolera encore Sion et il choisira encore Jérusalem. Et mes frères et sœurs, il y a quelque chose que je n'ai pas écrit du tout dans ma prédication, que l'Esprit du Seigneur est en train de me révéler maintenant et que je n'avais pas vu à l'instant, et c'est pour ça que j'avais ce visage d'émotion il y a quelques instants, parce que l'Esprit est en train de me montrer quelque chose pour vous, quelque chose pour nous. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit?
crie et dit. Dites avec moi, crie et dit. Crie et dit vers les nations. Crie et dit, je reviens à Jérusalem. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire, chrétien, chrétienne? Dis à ton frère, à ta sœur, dis à tous les gens que tu rencontres, Jésus revient bientôt et il vient à Jérusalem. Prêche-lui l'évangile et dis-lui que le Seigneur vient. Alléluia. Merci Seigneur. Avec compassion, dites avec moi compassion, c'est-à-dire avec miséricorde. Je viens en vous disant que j'ai miséricorde de vous. Alléluia. Dans cette parole de l'évangile, le Seigneur est en train de dire au prophète Zacharie et au peuple de Dieu que Jésus va venir à Jérusalem et qu'il va venir monter sur un âne. Alléluia. Mais pour nous aujourd'hui, peuple de Dieu, et dans la prophétie que Dieu me révèle en ce moment, ce que la parole de Dieu qui est vivante nous dit en cet instant, c'est annoncer ma venue à Jérusalem, annoncer ma seconde venue, vous dit le Seigneur. Alléluia. Écoute bien ce que la parole de Dieu te dit. Et annonce ma seconde venue. Je reviens bientôt et je viens pour l'instant avec miséricorde. Pour l'instant, annonce que je suis déjà venu il y a 2000 ans avec la miséricorde et la compassion, mais annonce aussi que le jugement viendra. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire de la part du Seigneur? Et qu'est-ce qu'il dit? Ma maison, il sera rebâtie. C'est-à-dire, je vais reconstruire ma maison, il dit le Seigneur. Alléluia, je vais reconstruire mon église. Annonce-le au monde. Annonce-le à tes frères et sœurs. Annonce-le à tous ceux que tu rencontres. Mes villes auront encore des biens en abondance. De quoi vient en train de parler? La prospérité. Alléluia, annonce la prospérité. Que le peuple de Dieu sera prospère, sera béni. Et il aura des biens en quoi? En abondance. Dites avec moi, en abondance. L'Éternel consolera en portion. C'est-à-dire annonce la consolation, annonce que le Saint-Esprit, l'Esprit de consolation viendra sur son Église et qu'il bénira son peuple. Et qu'il choisira encore Jérusalem. Dis avec moi, il choisira encore Jérusalem. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire? Je te choisis encore à toi. Parce que Dieu nous parle aussi de la Jérusalem céleste. Et il te dit, tu es appelé dans mon royaume, je te choisis encore à toi, te dit le Seigneur. Je ne tiens pas en compte tes fautes, je ne tiens pas en compte tes erreurs, je te choisis encore. Mais je vais choisir aussi Jérusalem pour y reconstruire ma maison. Alléluia. Il y a une double parole, il y a une parole pour toi, et il y a une parole pour le monde. Alléluia. Il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que l'ange de l'Éternel, ou l'homme qui se tenait parmi les myrtes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, l'ange du rêve de Zacharie. C'est Jésus. Et on voit que c'est lui qui se tient devant le Père, qui intercède pour Jérusalem, qui intercède pour les Juifs en disant « Jusqu'à quand tu n'auras pas compassion d'eux? Jusqu'à quand tu seras irrité ?» Et on voit aussi une bonne nouvelle, parce que Dieu dit « Je choisirai encore Jérusalem, je reviens avec compassion, et ma maison il sera rebâtie. » Dites avec moi une bonne nouvelle. Alléluia. Et combien savent que dans le millénium, il y aura la reconstruction du temple, et Jésus vivra à Jérusalem avec nous? Vous le savez ça? Alléluia. Donc ça c'est une parole qui est passée, présente et à venir. C'est une parole qui s'est déjà accomplie parce que Jésus est déjà venu à Jérusalem. Alléluia. C'était une prophétie pour dans 500 ans pour eux. Alléluia. Mais en même temps, Dieu nous parle aussi de ce qu'il fera à nouveau. Et ma maison il sera rebâtie. On parle du temple. Donc Dieu fait une promesse qu'il reviendra à Jérusalem et que sa maison il sera reconstruite. Et on apprend aussi une chose, c'est qu'il est irrité. Dites avec moi, irrité. Dieu est irrité contre qui? Il est irrité contre les nations qui ont servi à les détruire, qui ont servi à détruire Jérusalem. Et il dit, je suis très en colère contre les nations parce que quand je n'étais qu'un peu énervé, eux, ils ont ajouté au mal, ils l'ont aggravé. C'est-à-dire en clair, ils se sont pris pour Dieu, ils étaient contents de pouvoir détruire mon peuple et ils y ont encore ajouté. Je pourrais faire un parallèle avec l'église, quand l'église pêche, quand elle n'écoute pas la voix de Dieu, elle n'écoute pas la voix de ses pasteurs et que le monde vient pour la frapper et qu'il se réjouit et qu'il y ajoute encore plus et qu'il se fait un plaisir de la détruire, de se moquer ou de la persécuter. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs, que nous sommes le peuple de Dieu et le peuple de Dieu, c'est nous. Dis avec moi, c'est moi, je fais partie du peuple de Dieu. Alléluia. On est la nouvelle Jérusalem, c'est nous qui sommes appelés à aller en haut. Et on doit apprendre des erreurs de nos pères. On doit apprendre des erreurs du peuple juif parce que Dieu est toujours pareil. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, éternellement. Alléluia.
La Bible nous dit aussi que toute écriture est inspirée de Dieu. Ça, c'est 2 Timothée 3,16. Et utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu quoi? Soit accompli. Dites avec moi, accompli. Et propre à toute bonne œuvre. À quoi sert cette écriture? C'est quoi le but de cette écriture? C'est que nous soyons instruits, nous connaissions la justice de Dieu, nous connaissions notre papa, et nous soyons préparés à accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Alléluia! C'est le but de l'écriture. Et en clair, ça nous sert à le connaître, pour qu'on ne meure pas. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia! Ceux qui sont morts, mes frères et sœurs, c'est parce qu'ils n'ont pas tenu en compte la parole de Dieu. Ils ont fait comme les Juifs ont fait à l'époque. Ils ont fait comme les Hébreux ont fait dans le désert quand ils n'ont pas écouté Dieu. Et Dieu s'est tourné contre eux et les a détruits. Dieu nous a dit, je suis la source de bénédiction, mais attention à celui qui se moque de moi. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Il y a un parallèle qui est évident. Et mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Et prenez-le bien clair. Ce que Dieu a fait, il le refera. Il le refera parce qu'il ne change pas. Je peux vous dire même qu'il l'a déjà refait une fois, mais ce n'est pas le but de ma prédication. Mais après ça, il l'a déjà refait. Et il le fera encore. Alléluia. Donc quand on lit ce passage, on apprend une chose, c'est que la correction vient sur son peuple, elle vient sur le peuple de Dieu à cause de sa désobéissance, à cause du refus d'écouter sa voix. Mais aussi que les nations qui ont servi à Dieu pour effectuer cette correction, ces nations qui ont été son instrument à ce moment-là, elles vont maintenant voir la correction de Dieu venir vers elles à cause de l'orgueil qu'elles ont eu quand elles sont allées détruire son peuple. Alléluia. Voilà un passage prophétique qui nous parle à la fois de la punition, de la destruction du peuple de Dieu qu'a eu à Jérusalem, sa déportation à Babylone, et aussi la manière dont Dieu jugera les nations dans les derniers temps. Dieu il nous parle à la fois d'un jugement qui a déjà eu lieu et d'un jugement qui est à venir. Dites avec moi, à venir. Il nous parle de la bataille d'Armageddon, il nous parle du lieu où il va réunir les nations pour les détruire quand elles se lèveront contre Israël. Combien ont vu que la Syrie, l'Iran maintenant sont en train de se lever contre Israël? Combien savent ça? Alléluia. Combien savent que les Russes se positionnent aussi? Mon frère, ma soeur, ces choses-là sont déjà en train d'arriver. L'ennemi est à la porte. Alléluia. Est-ce que ce sera l'ONU un jour qui se lèvera contre la Jérusalem terrestre? Qui sait? Donc dans ce rêve, dans cette vision prophétique, Dieu nous parle à la fois d'un jugement qui a lieu et d'un jugement à venir. Et il faut comprendre une chose, Dieu sert des nations pour détruire Israël, mais maintenant il va détruire les nations parce qu'elles se lèvent contre son peuple. Alléluia. Et on passe à la phase suivante. Dieu parle d'Israël, mais il parle aussi de nous, parce que le chapitre suivant, le chapitre 2, il nous parle de la Jérusalem céleste. Et au chapitre qui suit encore, au chapitre 3, il nous parle de Josué, il nous parle du souverain sacrificateur. Et il nous dit ensuite, il dit, je ferai venir mon serviteur le germe, dites avec moi le germe, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Dites avec moi en un jour. Alléluia. Et le germe, c'est Jésus. Il est le germe. Il est cette semence qui va pousser et qui va faire grandir l'Église. Alléluia. Il est le germe. Mais c'est compliqué la parole de Dieu parce qu'il nous parle à la fois de comment il va sauver les Juifs et de comment il va faire venir son serviteur Jésus pour nous sauver nous. Ça c'est quelque chose qui s'est déjà passé il y a 2000 ans, n'est-ce pas? Mais n'oubliez pas que cette prophétie a été donnée 500 ou 530 ans avant la venue de Jésus. Alléluia. C'est une prophétie qui était pour eux à ce moment-là, pour leur dire, je reconstruirai Jérusalem, j'envoie Jésus pour ça, il va se passer des choses, Dieu va amener quelque chose, mais en même temps, il nous parle à nous, et il voit la fin du plan. Il dit, je détruirai les nations à la fin. Alléluia. Et vous voyez, quand Dieu s'exprime, la manière dont il s'exprime, c'est qu'il a un plan global. Dites-moi global. Chaque fois qu'il parle, chaque fois qu'il soulève des aspects de ce plan, et il parle des phases, il parle des différentes phases de son plan. Et dans ce plan, dans cet aspect des choses, c'est-à-dire qu'on regarde sous cet angle, les Juifs ont désobéi, ils sont châtiés, ils sont détruits, et ils sont envoyés vers les nations, ils sont dispersés. Et
C'est où, mon frère, ma soeur, que Dieu envoie le peuple de Dieu? Quand il lui désobéit, il n'écoute pas sa voix, il l'envoie vers où? Vers les nations. Il l'envoie au monde. Et ça a changé aujourd'hui dans l'église. Réfléchis à ça un instant. Quand un chrétien désobéit, il fait que ce qu'il veut, il va où après? Il va au monde. C'est pareil. Et s'il y en a un qui ouvre sa bouche pour me dire, pasteur, ça c'est l'Ancien Testament, moi je vais lui citer ce passage des Écritures, qui se trouve dans le Nouveau Testament, en 1 Corinthiens 5, verset 5, qui est un verset de l'apôtre Paul, où il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. À qui Dieu livre les gens qui n'écoutent pas et qui désobéissent? Au diable. Au diable. Tout simplement. Ceux qui font très mal, qui persistent. Et tout de suite après, l'apôtre Paul, il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Il nous parle de l'orgueil, il nous parle de levain, de la malice et de la méchanceté. Il nous parle de la religion derrière laquelle certains se cachent pour ne pas obéir à Dieu. Est-ce que c'est pas ce que Dieu a reproché aux Juifs? Comprenez ce que j'essaye de dire? Dieu nous parle aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle de choses qui sont très profondes, très spirituelles. Il y a beaucoup d'aspects de la parole. On passe du Nouveau Testament à Apocalypse. Et on passe aussi à des choses qui sont passées 500 ans avant la venue du Seigneur. Et ça aide de bien connaître les Écritures. Et ensuite, Dieu, il nous dit, parce qu'il parle... Il parle aux Juifs de l'époque aussi, il leur dit, je vais envoyer Jésus, je vais envoyer le germe. Il parle de quelque chose qui va se passer dans 500 ans pour eux. Et ensuite il dit, je jugerai les nations qui se sont levées avec orgueil contre mon peuple, et avec orgueil contre moi, on pourrait dire. C'est le Seigneur qui parle, non? C'est-à-dire, combien savent que quand on se lève contre le peuple de Dieu, on se lève contre Dieu? Vous savez? Et Dieu tient en compte des milliers d'années après le désir d'une personne de se lever contre son peuple ou contre Dieu. Ah mon frère, ma soeur, je voudrais te dire ça aujourd'hui. Je le dirai plus tard. Parce que peut-être certains ils ne comprennent pas pourquoi Dieu d'abord détruit les Juifs, après il va détruire les nations. Peut-être certains dans leur cœur ils sont en train de se dire, je ne comprends pas vraiment pourquoi. C'est quoi le plan de Dieu? Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que le vrai objectif de Dieu, le vrai objectif, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Il veut détruire l'orgueil. Dieu veut éliminer l'orgueil de se prendre pour Dieu. Il veut éliminer ce péché qui nous amène à désobéir à sa voix, à désobéir à sa parole. Et il commence par sa maison, il commence par son peuple, et il commence par les Juifs. Ce que Dieu a fait, il le fera encore. Rappelle-toi. Et ensuite, il continue ce plan. Il envoie Jésus pour nous sauver. 530 ans après, pour sauver les nations. Mais il dit, attention maintenant, à partir de maintenant, ceux qui n'écouteront pas Jésus, tous ceux qui n'écouteront pas ce prophète, dit la parole, tous ceux qui n'écouteront pas Dieu, qui se lèveront avec orgueil, je les détruirai. Ou quand l'orgueil va se manifester, quand ils se lèveront contre moi à la fin des temps, en attaquant Jérusalem, c'est-à-dire quand l'orgueil aura fait son chemin jusqu'au sommet culminant de sa gloire, je le détruirai, dit le Seigneur. Je suis irrité contre eux. Ça s'appelle le jour de l'Éternel, ça s'appelle le jour du jugement. C'est un jour qui est proche, mes frères et sœurs, proche. Et regardez que Dieu n'est pas comme nous. Il pense sur des milliers d'années, il forme un plan et il l'accomplit. Alléluia. Il envoie Jésus pour le salut, et tous ceux qui ne veulent pas lui obéir à sa parole, ils seront quoi? Détruits. Avec les autres. Et donc, Dieu fait le ménage, il fait le ménage chez lui. Il y a 2500 ans, il détruit Jérusalem et il déporte les Juifs à Babylone. Et avec moi, Dieu a commencé. Il y a déjà 2500 ans. Déjà 2500. Et au bout d'un moment, l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus lui-même, qui se tient parmi les myrtes, se tourne vers Dieu, il se tourne vers le Père et lui dit, jusqu'à quand, Père, tu seras énervé? Jusqu'à quand tu seras énervé contre ce peuple?
Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui Jésus, intercède pour nous. Alléluia. C'est bon à savoir, non? Parce que ça, c'est un peu la grâce avant la grâce, non? Vous vous rendez compte de ça? Parce que là, on est avant la venue de Jésus. C'est-à-dire, il n'y a pas de grâce normalement. Mais pourtant, Jésus est déjà en train d'intercéder. Alléluia. Donc Jésus annonce prophétiquement, à travers Zacharie, il annonce pour nous et pour les temps à venir, j'intercède pour mon peuple. Et donc Dieu le Père dit, ok, j'étais énervé contre eux. Mais maintenant, c'est contre les nations. Parce que eux, ils ont fait pire. Dis avec moi, ils ont fait pire. Eux, ils ont fait pire. C'est un peu comme s'il était en train de dire à Jésus, écoute, bon, descends-toi et sauve-les. Dans 500 ans, tu vas descendre à Jérusalem et tu vas sauver toute personne qui croit en ton nom. Alléluia. Appelez Jésus-Christ. Et donc Dieu fait un plan, ou plutôt il révèle ce plan qui est écrit depuis les temps anciens, parce que combien savent que le salut en Jésus est écrit depuis le commencement de la parole de Dieu. Depuis le jour où Adam et Ève ont péché, Dieu a fait un plan, et peut-être même avant, pour nous sauver. Mais Dieu à ce moment-là révèle ce plan au peuple juif à travers le prophète Zacharie. Je vais envoyer le Seigneur. Je vais envoyer mon Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il viendra sauver toute personne qui croit en lui de ses péchés. Amen. Et on commence à bien comprendre et à mieux connaître Dieu maintenant. Dieu est un Dieu terrible, n'est-ce pas? Il est très puissant, mais heureusement on a Jésus. Alléluia. Mais il est un bon Dieu. Il nous aime. Parce que c'est lui qui a envoyé Jésus. C'est lui qui a fait ce plan d'envoyer son Fils. Et donc il révèle ce plan. Et ensuite il accomplit ce plan. Dites avec moi, il l'accomplit. Là on pourrait dire qu'il se dit que Jésus, pour qu'il puisse descendre à Jérusalem, il faut que Jérusalem existe. Rappelle-toi, il vient de détruire Jérusalem. Il n'y a plus rien. Un tas de cendres et de ruines, et le peuple de Dieu est captif à Babylone. Et tous ceux, si tu connais la parole, tu vas te rendre compte que tous ceux qui sont échappés en Égypte pour fuir, parce qu'il y a des Juifs qui ont échappé, ils n'ont pas voulu obéir au prophète de se rendre au roi Nabuchodonosor. Et ils sont échappés, et c'est même l'Égypte elle-même qui les a détruits. On ne peut pas échapper à Dieu. C'est impossible d'échapper à Dieu. Tu ne peux pas échapper à Dieu aujourd'hui, comme les Juifs ne pouvaient pas échapper à Dieu hier. Alléluia. Avec ça, on apprend quelque chose. Dites avec moi, on apprend. Ça va nous éviter de tomber dans le verset qui dit le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Alléluia. Viens avec moi, parce que j'ai la connaissance, non pas dans mon intellect, mais dans mon esprit, je ne mourrai pas. Alléluia. Déclare-le, je ne mourrai pas. Parce que j'ai la connaissance, je ne mourrai pas. Et cette connaissance, cet amour, cette sagesse de Dieu me gardera. Déclare-le, prophétise-le. L'amour de Dieu, cette sagesse de Dieu me gardera. Alléluia. Quand bien même je pécherai, dis-le. Quand bien même je pécherai. Rappelle-toi, par tes paroles, tu seras jugé, et par tes paroles, tu seras justifié. Si tu déclares aujourd'hui en croyant quelque chose, la parole de Dieu va sortir, elle sortira, elle reviendra avec puissance, et au moment où tu seras sur le point de faiblir, elle te sauvera. Et Dieu te dira, parce que je t'ai fait prophétiser aujourd'hui, tu vas être sauvé de ce péché dans lequel peut-être tu serais tombé sinon. Ou de ce péché dans lequel tu es tombé, mais je te ressors encore, parce que j'ai miséricorde de toi et te dit Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, garde ma vie. Garde ma vie de la fausse et de la destruction au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis en train de vous donner des armes de guerre, mes frères et sœurs. Ils ont du mal à comprendre ça, mais c'est très important. Quand tu fais ça avec foi, il va se passer quelque chose, que dans ton avenir, tu sèmes une bénédiction pour toi. Alléluia. Voilà ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et donc, Dieu dit on va reconstruire Jérusalem. Et là on arrive au chapitre 4 du prophète Zacharie, où il dit l'ange qui parlait avec moi revint, c'est le verset 1. Et il me réveilla, dites avec moi, il me réveilla, comme un homme que l'on réveille de son sommeil.
Alléluia, on va le relire ensemble parce que je veux être sûr que chacun d'entre vous, vous ayez attrapé ça. Vous êtes prêts? L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla. Dites-moi, il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Alléluia. Le mot utilisé, c'est le mot ur, qui veut dire réveiller, se réveiller, agiter, provoquer, dans le sens d'inciter à faire quelque chose. Réveiller, se réveiller, agiter, provoquer, dans le sens d'inciter à faire quelque chose. Et quand je lisais ça, le Seigneur m'a rappelé une expression en espagnol qui dit provocar a celos. Provoquer la jalousie. En français, on traduirait ça plutôt par le zèle. Le zèle. Quand la Bible nous parle de jalousie, elle nous parle de jalousie pour la maison de Dieu plutôt. Il y a déjà lu ça dans la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est un Dieu jaloux. Et il nous parle de jalousie pour la maison du Seigneur. Si on lit le livre de Jean, on va trouver que Jésus était zélé pour la maison de son Père. Il était zélé pour la maison de Dieu. Et que non seulement il travaillait pour la construire pendant tout le temps qu'a duré son ministère, mais aussi qu'il jeûnait, qu'il priait, et qu'il ne supportait pas qu'on l'attaque ou qu'on fasse du mal à sa maison. Dis avec moi, la maison de Dieu, c'est ma maison. Alléluia. N'est-ce pas, la Bible dit que nous sommes des fils et des filles de l'Éternel. Et que nous sommes semblables à Jésus. Nous sommes des petits Jésus, on pourrait dire, non? Alléluia, non pas quand il était un bébé, mais simplement pour dire que nous allons grandir pour être à sa stature, nous dit l'apôtre Paul. On va faire comme lui. Nous ferons de plus grandes choses que lui parce qu'il s'en va au Père. C'est ce que la Bible nous dit. Et donc, elle nous dit qu'il ne supportait pas qu'on fasse du mal à la maison du Seigneur. Et elle nous dit aussi que quand il est arrivé à Jérusalem, quand il est arrivé au temple, il s'est fait un fouet avec les côtes pour chasser les vendeurs du temple. Qui a déjà lu ça? Il a renversé les tables, et Jésus, qui n'était pas violent d'habitude, s'est mis en colère. Et il leur a dit, il est écrit que ma maison serait une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ça c'est Matthieu, chapitre 21, verset 13. En parlant aux religieux qui étaient dans le temple. Et la Bible nous dit que quand il a fait ça, les disciples se sont souvenus qu'il était écrit, le zèle de ta maison me dévore. Dis avec moi le zèle. Le zèle. Psaume 69, verset 9. Le zèle de ta maison me dévore. C'est écrit dans l'Ancien Testament. Et Jésus a accompli cette parole-là. Et le mot utilisé pour dévorer, c'est le mot akal, qui est un mot hébreu qui veut dire embraser, consumer et dévorer. Dites quoi? Embraser, consumer et dévorer. C'est-à-dire Dieu est en train de parler de quelque chose qui dévorait Jésus, quelque chose qui consume de l'intérieur comme un feu. Alléluia. Le zèle pour la maison de Dieu. Dites moi le zèle. Gloire à Dieu. Quelque chose qui provoque le zèle pour la maison du Seigneur et le zèle pour construire l'église. Et ça vous rappelle rien, mes frères et sœurs? Notre Dieu est aussi un Dieu dévorant. On parle du feu du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Le prophète Jérémie, si on prend le prophète Jérémie, lui aussi, il avait ce feu. Et il voulait abandonner, il en avait marre de prophétiser. Là, on parle de avant la destruction de Jérusalem et de la déportation des Juifs à Babylone. Il en avait assez, il ne supportait plus d'annoncer la parole de Dieu à un peuple qui était rebelle, qui ne voulait rien écouter, et ça le faisait souffrir. Et il voulait abandonner son ministère, Jérémie. Parce que chaque fois qu'il apportait la parole de Dieu, les gens se moquaient, les gens discutaient sans arrêt ce qu'il disait, et ils voulaient le tuer. Et il souffrait chaque jour un peu plus à cause de ce que Dieu lui avait dit de dire. C'est que moi, il souffrait. Il souffrait tellement qu'au moment où il veut arrêter, au moment où ça devient le plus dur, il dit une chose. Il dit, je ne me rappellerai plus de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Imaginez le prophète dans quel état il devait être pour ne plus parler de la part de Dieu. Il dit, non, je ne veux plus rien savoir de toi, Seigneur. Je ne parlerai plus en ton nom. Et à un moment, il dit, mais il y avait dans mon cœur comme un feu ardent mis jusque dedans mes os. Alléluia. J'ai essayé de lui résister et je n'ai pas pu. Un feu ardent
mis jusqu'à l'intérieur de ses os. Alléluia. On parle du feu du réveil. C'est-à-dire, je veux arrêter à cause de mes souffrances, je veux arrêter à cause de la situation, mais je ne peux pas parce que Dieu a mis un feu à l'intérieur de moi qui m'empêche d'arrêter. Et je suis zélé pour cette maison. Et chaque fois, j'ouvrirai ma bouche pour que l'Éternel agisse. Alléluia. Jérémie, celui qui ne se livrera pas au roi de Babylone mourra. Et les gens disaient, tu dis du mal contre le peuple juif, tu veux détruire Jérusalem. Imaginez comment les Juifs étaient avec lui. Et on les descend dans la citerne et Jérusalem finalement est détruite et ils sont emmenés à Babylone et tous meurent sauf Jérémie. Alléluia. Mon pasteur, le pasteur Ricardo, a ce feu. Et il dit que son appel, ce qui fait qu'il a été considéré comme réveillé, c'est le feu que Dieu a mis à l'intérieur de lui. Alléluia. Et c'est cet appel et c'est ce feu qui fait qu'il a pu affronter toutes les circonstances, toutes les douleurs et toutes les difficultés qu'il a eues dans le ministère. Patrick, le feu de Dieu. C'est ta puissance, c'est ta force. Alléluia. Merci Seigneur. Et il dit aussi que ce qui fait le réveil, c'est pas tant le nom de l'église ou l'appel qu'il y a sur la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne, mais c'est bien le feu qu'il y a à l'intérieur de lui. Et que c'est ça qui fait qu'il veut participer à toutes les activités de l'église. C'est ça qui fait qu'il est là à chaque culte. C'est ça qui fait qu'il fait tout pour le servir. Et c'est ça qui fait qu'il fait tout pour servir Jésus. Alléluia. Et il dit que c'est ça qui permet de dire qu'une personne elle est effectivement réveillée. C'est qu'elle a reçu ce feu. Quand j'écrivais cette prédication, le Seigneur m'a dit, dis-leur que je vais leur donner le feu. Dis-leur que je vais donner le feu à cette église. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Le feu du Seigneur. Et donc Dieu réveille le prophète Zacharie. Il réveille son prophète qui commence à clamer, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Des années après le déport à Babylone, des années après Jérémie. Il le réveille comme un homme qui était endormi. Dites-moi le réveil. On parle du réveil spirituel. Le réveil de Dieu, c'est le feu que Dieu met à l'intérieur de toi. Alléluia. Écoute bien. Et donc il commence à prophétiser, il commence à dire à tout le monde ce que Dieu va faire. Regarde ton voisin, ta voisine et dis-lui, crie et annonce. Crie et annonce ce que Dieu va faire. Dis-le au monde. Alléluia. Et Dieu lui fait voir un chandelier en or. Un chandelier qui à son sommet porte un vase pour l'huile, un vase pour l'onction. Et ce chandelier, il a 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et près de lui, près du chandelier, il y a 2 oliviers, un à la droite et un à sa gauche. Alléluia. Et Zacharie demande à l'ange, que signifient ces choses, mon Seigneur? Ça veut dire quoi? C'est un chandelier en or avec un olivier à droite et un à gauche? Seigneur, je ne comprends pas. Et l'ange lui dit, tu ne sais pas ce que signifient ces choses? Et lui, il dit, non, mon Seigneur. Alors l'ange reprend et lui dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire, le Seigneur, il est en train de dire, ce que tu vas faire, tu ne peux pas le faire par ta force. Tu peux le faire que par la mienne. C'est par mon esprit. Et ensuite, il continue. Il lui dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Et il dit, la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. C'est le chapitre 4 de Zacharie, versets 7 à 10. Et bien sûr, Dieu parle de 2 choses. Il parle de la reconstruction du temple, il parle de Jérusalem, et il parle de la venue de Dieu. Dites-moi la venue de Dieu. Alléluia. Et il parle de la construction de l'église. Il parle de l'église avec un grand E, parce que Zorobabel, c'est un type de Christ. C'est une image de Christ. Alléluia. Comme Moïse était l'image de Christ, qui était le libérateur, le sauveur, celui qui ouvrait la mer Rouge, eh bien Zorobabel est un type de Christ qui reconstruit le temple du Seigneur, qui construit l'église. Alléluia. Parle de l'église avec un grand E. Merci Seigneur. Et tout de suite après, l'ange lui explique ce que sont les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or. Et il lui dit, ce sont les 2 oins
qui sont devant le Seigneur de toute la terre. Dites avec moi les deux oins. On parle de deux témoins, deux oins qui vont prophétiser, qui vont être devant le Seigneur. Et je ne veux pas vous parler des oins aujourd'hui, mais je veux vous parler d'une révélation que Dieu m'a donnée quand je lisais ces versets. Parce qu'il y a tout un enseignement sur les oins, c'est très intéressant. Alléluia, qui sont deux personnes qui se tiendront et puis qui ressusciteront. Et merci Seigneur. Alléluia. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire que quand je lisais ce verset, Dieu m'a donné une vision dans laquelle je voyais les oins avec comme une réserve de d'huile sur leur tête dans les cieux. Alléluia. Exactement comme ce chandelier qui porte la lumière. Et que c'est pour ça, c'est à cause de ça qu'ils avaient la force de continuer. C'est comme si cette réserve ne cessait jamais de couler. On parle d'onction, mon frère. On parle de la présence du Saint-Esprit. Et j'ai compris une chose, c'est que c'était valable pour tous les oins, c'était valable pour tous ceux qui ont l'onction et qui la reçoivent. Alléluia. Alors peut-être on se sent fatigué, peut-être les circonstances ont été dures, mais on a une réserve d'onction au ciel, une réserve pour l'Église. Alléluia. Et c'est une réserve pour les hommes et les femmes de l'onction, et elle n'est pas prête de s'épuiser, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu sais à quoi sert cette huile sur le chandelier que Dieu a montré à Zacharie? Elle sert à allumer la flamme. Elle sert de combustible pour brûler. Dans le temps, les lampes à huile avaient une réserve d'huile, c'était leur carburant. Et avec cette huile qui représente l'onction, on les allumait. Et ça leur permettait de brûler, ça leur permettait de faire de la lumière. Quand Jésus nous dit qu'on était la lumière du monde, il dit aussi on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu 5,15. Tu comprends ce que j'essaie de dire, mon frère, ma soeur? On a besoin de l'huile, de l'onction pour brûler. Pour que notre vie chrétienne se consume comme un sacrifice de bonne odeur pour le Seigneur. On a besoin de l'onction, on a besoin de la présence de Dieu qu'il y avait dans cette église ce matin et on a besoin d'encore plus. Alléluia. John Wesley, qui était le leader du réveil anglais qui a eu lieu au XVIIe siècle, il a dit une chose, il a dit sois en feu pour Dieu et les hommes viendront pour te voir brûler. Alléluia. Dis-le à ton voisin, sois en feu pour Dieu et les hommes viendront te voir brûler. Et lui, on le jetait dehors des églises, on essayait de l'empêcher de prêcher. Alors inspiré par le Saint-Esprit, à un moment il a dit le monde entier est ma paroisse. Puisque c'est comme ça, puisque je ne peux pas prêcher dans une église, je vais prêcher dans la rue et le monde entier, c'est ma chapelle maintenant. Alléluia. Et il a fait quelque chose que pour l'époque, ça ne se faisait pas. En tout cas, en Angleterre, au XVIIe siècle, ça ne se faisait pas du tout. On prêchait l'évangile que dans les églises. Mais lui, il a commencé à prêcher dans la rue, dans les mauvais quartiers, et les gens ont commencé à se convertir et il y a eu un changement. Alléluia. Ni par force, ni par puissance, mais par mon Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent faire ça dans leur propre force, mais ça ne marche pas. Mais quand le Seigneur te dit de faire une chose, ça fonctionne. Alléluia. Merci Seigneur. Et Dieu l'a commencé à utiliser pour révolutionner l'Angleterre. Et on dit qu'il a parcouru 400 000 kilomètres, et c'était sûrement à cheval ou à pied qu'il a fait ça. Dans toute sa vie, il a écrit 40 000 sermons, il a écrit 200 livres et son frère qui l'accompagnait a écrit plus de 6500 hymnes qu'il a composés. Combien savent ici que quand il y a un réveil, quand la puissance du Saint-Esprit révèle dans l'église, il y a un cantique nouveau, il y a un chant nouveau qui commence à être lancé. Alléluia. En Colombie, dans mon église, il y a un réveil depuis 27 ans, il y a des chansons tout à fait différentes de ce qui se chante ailleurs. Et celui qui rentre dans ce fleuve, il y a un changement, il y a une transformation qui vient. Au réveil de Galles, c'était la même chose. Des nouveaux cantiques, des nouvelles chansons, une nouvelle manière de chanter que le Seigneur a amené, une manière pour ce temps-là. Alléluia. En Angleterre, 6500 hymnes nouveaux, des choses qui ne se chantaient pas avant, mais que les gens ont commencé à adorer Dieu d'une manière tout à fait différente. Un changement, une transformation à cause du feu. Il n'y avait pas à cause du feu. À cause du feu. À cause du feu du Saint-Esprit. Et c'était un moment où l'Angleterre était au bord du chaos, où les gens, ils étaient dans l'alcool, dans la prostitution, dans la pornographie. C'était la mode de dire qu'on n'appartenait à aucune religion. Ça vous parle ça, mes frères et sœurs? Mais le feu du Saint-Esprit a changé toute la situation. Dieu a changé toute l'Angleterre à ce moment-là.
Et donc il leur dit la vérité avec le feu de Dieu pour leur éviter d'aller en enfer. Et les Anglais écoutent. C'est dur à entendre, mais ils écoutent et ils changent. Alléluia, dis-moi, ils écoutent et ils changent. Transformation, restauration, bénédiction. Alléluia. Combien croient que la France a besoin de ce feu? Amen. Eh bien Dieu t'a promis et t'a dit qu'il mettrait le feu à l'intérieur de toi pour que ce pays soit changé. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu va commencer par changer d'abord toi. Et après il va changer les autres. Ça se fonctionne comme ça. Amen. Et donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Dieu avec ce plan de reconstruire Jérusalem. Vous avez vu, on saute les époques. Hein, c'est pour ça qu'il faut suivre, il faut bien s'accrocher aujourd'hui. Dis à ton voisin, accroche les wagons parce que sinon tu vas avoir du mal à suivre. Accroche le wagon, dis-lui, accroche. Alléluia. Et donc Dieu veut reconstruire Jérusalem et à peu près à la même époque que Zacharie. Il envoie une parole prophétique au prophète âgé, une parole qu'il adresse à Zorobabel. Aussi, dis avec moi à Zorobabel, un autre prophète âgé. Mais il l'adresse aussi à Josué, le souverain sacrificateur de l'époque, et une parole dans laquelle il leur dit: est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Dites avec moi, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage, le salaire de celui qui travaille pour son propre intérêt, on pourrait dire, tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. En clair, il est en train de dire, est-ce que vous n'en avez pas marre de travailler pour vous et de ne pas recueillir le fruit de votre salaire? Vous n'en avez pas marre de travailler pour les hommes? Quand vous travaillez pour vous, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés parce que rien de spirituel, rien de Dieu ne vous est versé. Parce que vous travaillez pour vos propres vies. Vos demeures lambrissées, le lambris, c'est ce qu'on met dans les maisons quand tu mets du bois à l'intérieur de ta maison pour que ça fasse joli, que ce soit chaud et que ce soit confortable. Dieu est en train de leur dire, c'est super, vous tapissez vos maisons, mais ma maison à moi, elle est détruite. Considère ta voie, ce que tu fais. Tu te fais plaisir en allant au cinéma, si vous voulez l'adapter à aujourd'hui, tu te fais plaisir en faisant ceci et cela, et c'est bien. Mais est-ce que c'est le temps de faire ça? Est-ce que ça t'apporte vraiment quelque chose, il te dit le Seigneur? Considère ce que tu fais. Il dit, et montez. Non, avant il dit, réfléchissez si c'est sage, on pourrait dire. Pense-le un instant. Et montez sur ma montagne, entrez dans la prière. Approchez-vous de moi, offrez-moi des sacrifices. Apportez du bois. Pour nous aujourd'hui, ça représente la crucifixion de notre chair, c'est-à-dire pas faire notre propre volonté, mais faire la sienne. Alléluia. Et pour eux, probablement, il s'agissait d'offrandes littérales. On peut dire que amener du bois, c'est-à-dire amener du bois pour moi, au lieu de l'utiliser pour vous, on va construire mon temple. Fais-moi une offrande, dit le Seigneur. C'est-à-dire, ça reviendrait à dire, pour nous, construisez mon église et j'en aurai de la joie. Et mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de faire plaisir et d'arracher un sourire à notre papa? Lequel d'entre nous, il a envie d'entendre le Seigneur lui dire, mon fils, tu es un bon fils, tu es une bonne fille. Tu es un bon serviteur, une bonne servante. La Bible nous dit que Zorobabel, le fils de Shealtiel, Josué, le fils de Jotsadak, qui était le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple, dites avec moi, et tout le reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu, et que le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Dites avec moi, ils ont eu la crainte. On parle de la crainte de Dieu. Et Agé, qui était envoyé par Dieu, leur dit, d'après l'ordre qu'il avait reçu de Dieu, je suis avec vous, dit le Seigneur. C'est quoi la réponse à la crainte de Dieu? Dieu est avec nous. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu as la crainte de Dieu, Dieu sera avec toi dans toutes tes voies. Il t'accompagnera, il accomplira. Alléluia. Et la Bible nous dit que l'Éternel réveilla, dites avec moi, réveilla l'esprit de Zorobabel. C'est-à-dire, Zorobabel, il n'était pas encore réveillé.
Il était encore endormi. Il était encore dans la religion ou dans les choses du monde. Et d'un seul coup, il est réveillé. Alléluia. Fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Dis avec moi, et l'esprit du peuple. Tout le reste du peuple. Et ils vinrent, dites avec moi, et ils vinrent. Et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. C'est AG 1, verset 14. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il réveilla. Dis avec moi, il réveilla. Il leur fait prendre conscience. Et regardez bien l'ordre dans lequel Dieu fait. Il réveille d'abord Zorobabel, qui est gouverneur de Juda, et il réveille, c'est-à-dire il réveille celui qui a la responsabilité, et ensuite il réveille Josué, le souverain sacrificateur, celui qui s'occupe du temple. Et après, il réveille le peuple. Dis avec moi, le peuple. C'est-à-dire, il leur donne le feu. Réveiller, littéralement, c'est donner le feu à une personne. Et la Bible dit qu'ils viennent, ils se mettent à l'œuvre dans la maison de Dieu, ils se mettent au travail parce qu'ils comprennent que ce que Dieu leur a dit, c'est important. Ils comprennent qu'ils ont travaillé toute leur vie pour construire leur propre vie, leur propre maison, mais maintenant c'est le moment de construire la maison du Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, ils écoutent la parole de Dieu. C'est-à-dire, il y a un changement. Avant, ils écoutaient, mais ils ne faisaient pas. Mais maintenant, ils reçoivent le feu. Maintenant qu'ils ont reçu le feu, ils sont réveillés et ils se mettent à faire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tu reçois le feu, tu te mets à travailler pour Dieu. C'est naturel. Parce qu'il y a quelque chose de surnaturel dans ta vie qui fait que tu vas commencer à combattre contre les circonstances, à combattre contre les démons et à faire tout ce que Dieu te dit. Alléluia. Même quand tu n'en as plus la force. Enfin, ça, il y a des gens qui ont été affligés ou qui sont affligés en ce moment. Et la force de Dieu, la force du Saint-Esprit vient sur eux pour leur accorder cette huile, pour leur accorder cette force, de tenir dans la circonstance. Non pas pour leur propre vie, mais de tenir pour Dieu. Alléluia. Écoute bien ce que je dis. Non pas pour ta propre vie, mais à cause de la vie des gens qui dépendent de toi. Il y a des gens qui dépendent de toi, mon frère, ma soeur. Des personnes que tu rencontreras dans la rue et tu leur parleras de Jésus. Des personnes que tu ne sais pas, mais tu leur apporteras l'huile de joie. Ils viendront à l'église et ils seront là et ils honoreront Dieu avec toi et avec moi. Alléluia. Tu es important pour le Seigneur, mon frère, ma soeur. Tu comptes pour Dieu. Et tout ça, ça vient à cause du réveil que Dieu déverse sur son peuple. Ça vient à cause du réveil que Dieu déverse dans l'église. Et je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu va déverser un réveil, il va déverser un feu sur cette nation. Alléluia. Quand je préparais cette prédication, l'Esprit du Seigneur m'a dit, dis-leur que je vais déverser un feu dans l'église, dis-leur que je vais déverser un feu dans leur intérieur. Alléluia. À l'intérieur de toi. Dis-leur que je vais leur donner un peu du feu que j'ai mis en toi, il a dit le Seigneur. Et que les choses vont changer. Et qu'ils ne vont plus voir la vie chrétienne de la même manière s'ils reçoivent ce feu. Et il m'a dit une chose, il m'a dit demande-leur d'approcher s'ils veulent recevoir ce feu. Alors mon frère, ma soeur, si tu veux recevoir ce feu, je te le dis de la part du Seigneur aujourd'hui, approche-toi et viens devant. Approche-toi et viens devant, c'est le moment, si tu veux recevoir le feu, si tu veux recevoir le feu du Saint-Esprit, approche-toi et viens devant, c'est le moment d'être réveillé, c'est le moment, c'est pas le moment de dire oh je suis réveillé depuis longtemps, parce que si tu n'es pas en train de servir le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces, tu n'as pas reçu le feu. Et le Seigneur aujourd'hui veut des gens qui sont honnêtes et reconnaissants et qui disent Seigneur, j'ai pas toujours bien fait, mais je veux recevoir de toi. Alléluia. Alors soyons humbles et approchons-nous et déclarons aujourd'hui Seigneur, je veux ce feu du Saint-Esprit. T'occupe pas ce que ton voisin, ta voisine va dire, regarde pas ce qu'il va faire, s'il vient ou s'il vient pas, ça n'a aucune importance. Juste lève-toi et dis Seigneur, je veux ce feu, j'ai besoin de ce feu, réveille-moi Seigneur, aujourd'hui réveille mon esprit pour que je voie Seigneur la gloire de ton nom dans cette nation mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia. Il y a d'autres personnes qui ne se sont pas encore approchées. Je voudrais qu'une personne retire cette table s'il vous plaît et que chacun puisse venir recevoir ce feu et tu commences à prier, tu t'approches devant et tu commences devant l'autel de Dieu à dire Seigneur, accorde-moi ce feu Seigneur, accorde-moi mon Dieu, réveille mon esprit Seigneur, réveille-le Jésus. Oh rimaki maki koriman mendeka aimeseya rompe karimante kamia shaya rompe kaya la masite karimande mamaita rompe kamia masoto korimande faita. Approche-toi, sois pas hésitant et demande simplement au Seigneur. Je vois que les personnes se tiennent derrière quand je vais prier simplement et que tu puisses recevoir ce feu. Et chacun demande personnellement Seigneur, accorde-moi le feu, je vais obéir en quoi
courant, Seigneur, venir ici. Je veux obéir en courant. Je veux venir, Seigneur, recevoir ce que tu as promis pour l'église, Seigneur. Pour le centre de vie de la foi, Seigneur. Ce que tu as promis pour ma vie, Seigneur. Si j'ai ce feu, je vais voir ta gloire. Je vais voir, je vais être réveillé. Il y aura un changement qui viendra dans ma vie. Si j'ai ce feu, Seigneur, je connaîtrai les choses de Dieu. Si j'ai ce feu, je pourrai travailler pour toi, Seigneur. Si j'ai ce feu, j'aurai la résistance, mon Dieu. Oh, Rimaki, Maki, Maki, Santa Maita. Le Seigneur me dit de prier d'abord pour Patrick. Alors mon frère Patrick, approche-toi, s'il te plaît. Approche-toi. Approche-toi. Je vois que quelqu'un se tienne derrière lui. Seigneur, vraiment, nous déclarons ce feu sur sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Prends le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Chacun commence à prier. Chacun commence à prier. Chacun commence à prier. Chacun commence à prier. Alléluia. Alléluia. Il y a mon papa qui doit passer aussi. S'il te plaît, papa, approche-toi. Parce que le Seigneur a quelque chose pour toi. Il a un cadeau pour toi aujourd'hui. Viens devant un instant. Sarimante Kamaït. Lève tes mains et dis-lui, Seigneur, accorde-moi ce feu. Accorde-moi ce feu. Au nom de Jésus. Accorde-moi ce feu, Saint-Esprit. Oh, Mama. Rempli du Saint-Esprit. 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 Tout le monde prie. Tout le monde prie. Tout le monde prie. Tout le monde prie. Rempli du Saint-Esprit, le feu.